Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par le dodeck. Dodeck, vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle de solitude, qui nous parle de cette nécessité de se retrouver avec soi. Parce qu'il y a quelque chose de très conflictuel avec les autres. 5 de bâton, 6 de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui est très conflictuel. Et d'ailleurs, voilà, ok, d'accord. L'ermite est lié à ces deux cartes-là. Donc, vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de vous interroger. Ensuite, on a la roue de la fortune. Pour pouvoir changer, pour pouvoir modifier quelque chose, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même. Parce qu'avec les autres, là, il y a une énergie trop toxique. On vous prend d'énergie. On vous prend de l'énergie. C'est-à-dire que votre énergie est quelque chose qui nourrit ce conflit-là, en fait, provoque de l'énergie qui nourrit ce conflit, qui nourrit d'autres personnes, ce qui fait que ça vous affaiblit. Ça ne vous permet pas de transformer quelque chose exactement. Vous voyez, 9 d'épée. Je pense qu'il y a des mots pas très sympas là qui sont échangés. Il y a des mots très compliqués, très difficiles. Il y a des mots qui sont pour vous quelque chose d'assez douloureux. Ça vous fait souffrir, ça vous fait mal. Et je pense que ça vous affaiblit. Et on a cette impression dans ce 6 de denier comme si les autres vous prenaient quelque chose. Alors, ça peut être effectivement matériel, parce que ce 6 de denier peut être matériel, mais ça peut être aussi on vous prend de l'énergie. Et à mon avis, c'est ce que moi je sens ici, c'est cette énergie qui s'en va. En fait, on vous épuise. C'est une situation épuisante, c'est une situation difficile, c'est une situation compliquée. 7 d'épée, 6 de bâton. Je crois qu'on vous cache quelque chose. Non seulement on puise dans votre énergie, on vous épuise énergétiquement parlant, mais en plus, ici, on cache quelque chose. On vous cache une situation et on me dit de recouvrir, valet de denier, sur une opportunité. Je crois qu'on ne vous informe pas d'une opportunité qui est en train de se mettre en place. On vous cache tout cela parce que je crois qu'on vous craint. On craint votre capacité, votre créativité, on craint quelque chose que vous pourriez faire, que vous pourriez mettre en mouvement, que vous pourriez lancer, parce que je crois que vous ne pouvez pas le voir là, ce que les autres sont en train de préparer dans votre dos. Oui, ils préparent quelque chose dans votre dos, et le conflit qui est présent là, ce conflit, en fait, n'est qu'une excuse pour ne pas vous impliquer dans quelque chose. Finalement, en créant du conflit, en vous épuisant, comme ça, vous ne regardez pas avec lucidité, avec ouverture, ce qui se passe réellement, ce qui se passe dans cette situation-là. Ce valet de denier nous dit que vraiment il cache une opportunité qui pourrait vous être profitable et pour laquelle vous êtes prêt. Je pense que vous êtes prêt. Non seulement vous êtes prêt, mais me semble-t-il, vous êtes aussi capable. Je crois que vous pouvez le faire exactement. Le pape, c'est quelque chose qui correspond, qui vous correspond, qui pourrait vous correspondre, qui correspond à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, à une croyance profonde. Et il y a cette idée que vous avez cette unité en vous qui vous permettrait de réaliser, de matérialiser, de concrétiser. Et les autres le savent. Ils savent que vous êtes capable, ils savent que vous pouvez le faire. Mais le problème, c'est qu'ils détournent votre attention par le conflit, par quelque chose extérieur. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas suffisamment lucide, pour que vous ne puissiez pas vous intégrer, que vous ne puissiez pas faire quelque chose ici. Et je crois que la tour, parce qu'ils ont peur en fait de ce que vous pourriez apporter, de ce que vous pourriez faire, ils ont peur du changement. Ils ont peur aussi de votre puissance, on me dit. Parce qu'on sent que là, vous pourriez maîtriser sans aucun problème la situation. Parce qu'il y a cette solidité, mais une solidité qui est ancrée dans la matière, une solidité qui est ancrée dans ici et maintenant. Je crois que vous avez une solidité terrienne. Vous avez cette solidité dans la matière, dans la réalisation, et ça, ils sont conscients. 2 de bâton. Voilà pourquoi ils ne vous laissent pas faire le choix. Parce que votre choix, à mon avis, remettrait en question leur propre place. Là, il y a une peur pour les places. Ils sont effrayés par ce que vous pouvez faire, parce que vous sauriez faire, parce que vous pourriez faire, parce qu'ils ont peur de perdre leur propre place. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine amical ou comme ça peut être dans le domaine familial. Parce qu'il y a une crainte ici des autres par rapport à ce que vous pouvez faire. D'où l'idée, allez, je crée de l'énergie négative, je l'occupe, si vous voulez, on vous occupe par des choses stériles et inutiles pour que vous ne puissiez pas exercer vos talents dans la vie de tous les jours.
On a ensuite la tempérance et la lune. Cette tempérance et lune nous parlent de cette idée de mettre en lumière quelque chose qui est obscur, et cette obscurité provient de votre manque de lucidité face à ces gens-là. Je pense que c'est des personnes à qui vous faites très très confiance. 7 de denier. Là, posez-vous, posez-vous, posez-vous. C'est ce que nous disait l'ermite. Regardez les choses à distance. Regardez les choses avec un peu plus d'objectivité. Essayez de voir les choses comme si ce n'était pas vous. Mettez-vous à la place d'un observateur objectif pour que vous puissiez voir en fait quelle est la part, la vôtre, dans cette affaire, dans ce blocage, et quelle est la part des autres. À mon avis, la part des autres est beaucoup plus importante. Pourquoi? Je vous dis tout simplement parce eux, ils œuvrent dans un objectif très connu. Eux, ils savent pourquoi ils font les choses. Leur objectif, c'est de vous empêcher. Pourquoi leur objectif de vous empêcher? C'est parce qu'ils sentent, ils savent, ils comprennent que vous êtes capable d'eux. Et vous, par contre, vous êtes vraiment dans un brouillard, dans un inconscient, dans quelque chose qui vous échappe pleinement. Cet objectif-là vous échappe. C'est-à-dire que les gens sont en train d'œuvrer parce que. Et là, vous êtes concentré sur une situation, vous pensez que résoudre le conflit avec ce groupe, avec ces personnes, avec cette personne, changerait les choses, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je crois que ces personnes-là n'ont pas une intention très noble vis-à-vis de vous. 8 de coupe. Et là, vous voyez, la lune, il faut plonger dans son intériorité, dans son cœur, dans son âme pour mettre en lumière ce côté insatisfaisant de cette situation. Vous aussi, vous devriez revoir vos objectifs. Vous aussi devriez regarder ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez poursuivre et continuer dans cette situation? Est-ce que vous voulez continuer et poursuivre dans ce qui se passe là? Je ne pense pas que ce soit très utile pour vous. D'accord, ça occupe. D'accord, ça vous permet de maintenir le lien. Parce qu'à travers ces disputes, ces conflits, c'est quelque chose d'épuisant finalement, en fait, le lien est toujours maintenu. Et peut-être, et en tout cas c'est ce que je perçois ici, que pour vous c'est une façon de maintenir le lien. Mais maintenir le lien comme ça, ce n'est pas utile. Parce que ça ne vous apporte rien, un jour ou l'autre, les choses vont casser. Il vaut mieux que ça casse au plus tôt. Alors pourquoi il vaut mieux que ça casse au plus tôt? Parce que vous avez cette idée de tour, vous avez cette idée de valet de denier qui nous parlait d'une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Et que les autres, en fait, en vous occupant à travers ce conflit qui se passe, en fait, ils sont en train de créer quelque chose qui n'est pas bon pour vous du tout. Je vais mettre encore une entre le 7 et le 8, l'étoile, et voilà. Vous devez aller chercher vraiment cette lumière, cette guidance de l'univers pour qu'il vous montre le chemin. Parce que vous, ici, vous allez avec beaucoup d'attachement. On sent que vous êtes attaché à ces personnes. On sent qu'il y a un attachement profond pour ces personnes, d'où cette idée. J'accepte presque le conflit, j'accepte la situation telle qu'elle est. Et pourquoi je l'accepte? Parce que j'ai envie, en fait, de travailler sur le lien, sur la relation. J'ai envie de faire quelque chose pour que ça dure. L'idée, ici, serait vraiment de ne pas être dans cette approche-là, mais plutôt d'aller chercher la fin de quelque chose. Et peut-être que c'est une rupture nécessaire, mais une rupture qui vous permettra en fait de renouveler un nouveau cycle. Le fou, le monde, l'étoile. Vous voyez, laissez-vous guider vers la fin, quitte à ce que ça fasse mal. C'est comme arracher, je ne sais pas, une flèche qui vous a transpercé le cœur. Oui, ça fait mal sur le coup, mais après vous pouvez en prendre soin de ça. De la blessure notamment. Et vous voyez, vous avez ici le fou, vous avez le 3 de denier. Tout ça nous raconte qu'il est fondamentalement important de mettre un terme à quelque chose, et pour que vous puissiez mettre un terme, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Pour que vous puissiez observer, mais il faudrait observer à distance, prendre de la distance par rapport à ça, afin de clôturer un cycle. Vous avez avec le monde la mort, afin de laisser mourir cette énergie toxique, cette énergie qui vous détache de vous-même. Tout à l'heure, on avait cette idée qu'on vous prenait quelque chose. Oui, ça vous prend quelque chose. Et là,
ça conduit à la constitution et en remplacement, vous avez que du négatif. Ce qu'on vous prend, cette énergie qu'on vous prend, en fait, va créer quelque chose, sera rempli par quelque chose qui ne sera pas positif et qui sera plutôt négatif. D'où l'idée, vous avez besoin par cette prise de distance, par ce côté se déplacer, décentrer votre regard, ça vous permettra de laisser mourir cette énergie toxique sur quelque chose qui est compliqué et ça vous permettrait en fait de retrouver plus d'aisance émotionnelle dans cette affaire. Vous avez besoin de cette aisance dans le cœur pour pouvoir voir les choses à travers le cœur. Ces gens-là, cette personne-là, je ne sais pas s'il y a plusieurs ou une personne, quoi qu'il en soit, cette personne ou ces personnes comptent pour vous. Mais ce n'est pas parce qu'ils comptent pour vous que vous devez sacrifier quelque chose, que vous devez donner plus qu'il ne faudrait. Entre le fou et le 3 de denier, 4 d'épée. Laissez-vous guider par votre monde intérieur. L'ermite, c'est toujours l'ermite là. C'est assez surprenant comme lecture parce que je ne fais pas une lecture de ce type-là habituellement, mais je suis les cartes. Depuis quelques mois, je ne fais que ça, suivre les cartes et les vibrations. Et là, pour vous, l'ermite, c'est la carte la plus importante dans ce tirage. Parce que l'ermite nous dit, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de me retrouver pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre combien on me vide, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de créer dans votre énergie, dans votre aura, un trou béant. Et en plus, un trou noir. Vous voyez comme dans le cosmos, ce trou noir qui avale tout, qui avale notamment votre énergie, votre capacité de réfléchir, votre capacité de vous positionner, etc. Et là, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de vous calmer. Pourquoi? Pour retrouver l'as de coupe. Pour retrouver quelque chose qui, à mon avis, sera beaucoup plus vibrant et sera beaucoup plus novateur. Vous voyez, le fou, l'as de coupe, on a cette idée que vous allez pouvoir démarrer quelque chose, mais à condition de vous aligner sur l'intériorité. S'aligner, en fait, sur cette âme. L'âme, à mon avis, ici, comprend qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas sympathique et qu'il y a urgence à agir et à réagir. Reine de coupe. Prendre soin de quelque chose qui vous est cher, de quelque chose qui vous appartient, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous dépouille de quelque chose qui est important pour vous et vous ne vous rendez pas compte. Oui, vous ne vous rendez pas compte de ce que font ces braves gens, parce que je crois que ces gens-là n'ont pas les meilleures intentions du monde. Notre deuxième tirage. Alors, on va faire, comme on fait d'habitude, 10 de denier. Il y a un groupe de personnes là. Ça vibre, un groupe de personnes, la roue de la fortune. Votre relation avec ce groupe de personnes va changer. C'est nécessaire que ça change, c'est même indispensable, c'est fondamental. Parce que l'univers, votre âme, il y a quelque chose qui vous soutient et qui vous demande de rester fidèle à vous-même. Vous avez besoin de rester fidèle à vous-même. Parce que là, vous vous éloignez de vous-même en restant fidèle au lien avec ces personnes-là. La grande prêtresse. Encore cette invitation à aller chercher son cœur, à aller chercher son âme, à aller chercher cet enfant intérieur qui vous montrera combien cette situation est lourde, combien cette situation est difficile et combien vous avez en fait ici besoin de sortir de ce péril, parce qu'il y a un danger là pour vous. Et ce danger, c'est de vous épuiser inutilement sans rien obtenir en retour. 4 de coupe. 4 de coupe qui nous parle de cette nécessité d'équilibrer quelque chose. Et en équilibrant votre émotionnel, en équilibrant en fait cette relation, ce lien, ça ne veut pas dire le couper le lien ou les couper les liens, mais ça veut dire tout simplement vous concentrer sur quelque chose qui compte pour vous. C'est hyper super important que vous l'entendiez. Concentrez-vous sur ce qui compte pour vous, pas ce qui compte pour les autres. Et c'est ainsi, 6 d'épée, que vous allez partir énergétiquement parlant, que vous allez vous élancer vers cette as de coupe en toute quiétude et en toute tranquillité. Vous avez besoin de tranquillité pour vous retrouver avec vous-même. 3 de coupe. Je pense que ces gens ont une approche très très superficielle du lien. Ils ont une approche très mercantile, je ne sais pas pourquoi. Ils attendent quelque chose de vous, du lien, mais je crois qu'ils ne vous offrent pas ce que vous avez besoin, vous, la reine d'épée. Et ce qui est terrible ici, c'est que vous avez du mal à vous rendre compte. Vous avez du mal à prendre
conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue autour de vous, parce qu'ils jouent très bien leur jeu là. Je ne sais pas qui est cette personne ou ces personnes, mais il y a quand même un groupe là qui vibre, mais ils jouent très bien leur jeu. Et donc c'est difficile de deviner un petit peu ce qui se passe en coulisses. L'impératrice qui nous parle ici de nécessité de vous libérer pour pouvoir créer quelque chose qui sera bon pour vous. Et ça va pas être simple. 10 de bâton, il y a cette idée, j'ai besoin de me détacher de ce groupe-là, me retrouver avec moi-même. Pourquoi? Pour mieux comprendre combien ce groupe pèse sur ma capacité de création. Je pense que ce groupe vous empêche de créer. L'empereur. L'empereur, l'impératrice, grande prêtresse, waouh! Il est nécessaire d'extérioriser quelque chose qui est à l'intérieur. La grande prêtresse nous parle d'un savoir, d'une connaissance qu'il est temps de matérialiser. Mais c'est bloqué par ce groupe, c'est bloqué par ces personnes, le roi d'épée. D'où cette nécessité d'être plus lucide, de retrouver cette lucidité du mental qui pour l'instant est embrouillée par le conflit, par les conflits qui se déroulent ici. Le chevalier de bâton. Apaisé, calmé, parce que là justement il crée du mouvement, il crée ce côté incertain, incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est comme si en vous maintenant dans une certaine incertitude, on ne vous laissait pas la possibilité de voir la réalité des choses. La folle ou le fou, et ben voilà, c'est en calmant les choses, en vous détachant, en prenant du temps, en regardant les choses avec un peu plus d'objectivité que vous allez retrouver ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle qui vous attend dans ce valet de denier, qui vous attend dans une opportunité. Exactement, vous voyez, le valet de denier. Mais ça, c'est uniquement possible que si vous dépassez cette superficialité dans laquelle on essaie de vous maintenir. Ici, on essaye de vous maintenir dans quelque chose qui est stérile, qui n'est pas utile et où vous perdez votre temps. Vous avez le 8 de coupe qui nous dit, si vous vous rendez compte de ça, vous allez chercher quelque chose qui va vibrer avec un peu plus de pouvoir et surtout avec un peu plus de générosité pour vous, parce que là c'est vous qui sacrifiez quelque chose et pas les autres. Je vais mettre une, alors entre la grande prêtresse et ensuite entre l'impératrice et l'empereur. La reine de bâton, il faut retrouver votre confiance, extérioriser quelque chose pour retrouver la confiance, c'est très très important. Valet de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur, et les autres là, ils ne vous laissent pas l'occasion de le faire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. As d'épée, entre l'impératrice et l'empereur, vous voyez, il y a une décision à prendre qui permettra de dénouer un certain nombre de choses, mais vous allez pouvoir prendre ces décisions que si vous coupez avec ces gens-là. Exactement, regardez, la tour, radicalement. Et la tour, on l'avait aussi tout à l'heure, qui nous disait qu'il faut changer quelque chose, et ce changement pour vous, c'est synonyme de cette nécessité de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver dans une position où vous ne serez plus dans cette énergie où on vous pompe l'air. 10 d'épée là. Vous voyez, il y a quelque chose à exprimer. Là, on avait l'As, là, on a le 10. Il y a quelque chose à exprimer, mais c'est difficile de l'exprimer dans l'environnement où vous vous situez. Et notamment, ce que vous devez prendre conscience et vous rendre compte, c'est que ça ne vous convient pas. C'est pas bon. C'est pas bon pour la suite de votre développement. Ressens tes émotions. Il est important d'écouter tes émotions en chaque instant de ta vie. Primordial de t'exprimer afin d'éviter les frustrations ou encore l'envahissement des incompréhensions. Ressentir et exprimer tes émotions sont les clés qui te permettront d'être honnête envers toi-même. Exactement, c'est exactement ça. Être honnête envers soi-même. Et ça, c'est pas facile, parce que je pense que ces gens autour de qui vous évoluez, ou ces gens qui évoluent autour de vous, ne vous laissent pas ce côté ressentir, parce qu'en créant de l'incertitude là, en fait, ils vous détournent de la direction qui serait la meilleure pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.